Nous étions au courant d'un soi-disant sommet intercoréen prévu depuis quelques semaines, mais maintenant, enfin, vient la confirmation. Un haut fonctionnaire de la RPDC l'a confirmé. La RPDC et la Corée du Sud ont accepté de tenir le sommet intercoréen le 27 avril 2018 à la Maison de la Paix de Panmunjom, conformément à la volonté des dirigeants. Panmunjom est le village inhabité juste au sud de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Si la rencontre a lieu, Kim Jong-un deviendra le premier leader de la RPDC à fouler le sol sud-coréen en près de 70 ans, après la guerre de Corée qui s'est terminée en 1953. Nous allons consulter de près le Nord pour que le sommet intercoréen, qui est prévu pour fin avril, soit un succès. À l'ordre du jour, selon les Sud-Coréens, dénucléarisation possible, des visites d'échange de la péninsule coréenne pour les personnes entre le Nord et le Sud, et la nouvelle popularité de Kim parmi ses pairs. Après sa visite Pékin cette semaine avec le président Xi, les dirigeants du monde semblent être prêts à faire des rencontres individuelles avec un homme dont ils se moquaient autrefois. Le représentant spécial du président Xi a été à Séoul avec une note positive sur le voyage de Kim à Pékin. Nous pensons que la visite de Kim aidera à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, assurera la paix et la sécurité et résoudra les problèmes concernant la péninsule coréenne à travers des négociations et des discussions politiques. Les négociations à venir que Kim devrait avoir avec le président Trump en mai sont les échanges de haut niveau les plus attendus. Le lieu est encore inconnu. Les Japonais sont aussi connus pour leurs discussions, en passant par leur ambassade à Pékin, comme le sont les Russes qui peuvent inviter Kim à Moscou. Tout cela malgré le fait qu'il ait pu arrêter les essais nucléaires pour l'instant, mais ne soit pas prêt à abandonner ses objectifs nucléaires.